Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va regarder un petit peu les transferts qui devraient se faire cet été. Beaucoup de joueurs vont changer de club. Et on va commencer par les 5 premiers qui, à mon sens, sont presque sûrs de changer de club cet été. Comme vous le savez, il y a des nouvelles pépites dans le football et c'est sûr que ça coûte très cher. Même s'ils n'ont pas fait grand-chose niveau palmarès, ils ont montré déjà des qualités lors des dernières saisons et c'est sûr que les clubs vont se jeter dessus, surtout si fair play financier il n'y a plus pour une saison. Avant de commencer cette vidéo, on vous rappelle le partenariat avec NanoKez, personnalisation des coques. Vous pouvez choisir votre coque, mettre votre prénom ou le nom de votre joueur préféré, le club que vous voulez. Voilà, vous avez moins 10% avec le code promo SachaBenita10. Voilà, donc profitez-en les postos. Vraiment, c'est intéressant. On vous mettra leur site en lien, leur Instagram et tout le tralala. Donc voilà les postos. Donc on va voir un petit peu les 5 joueurs qui devraient quitter leur club cet été, au prochain mercato. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le mercato pourrait être allongé jusqu'à fin d'année 2020. Parce qu'on ne sait pas exactement quand le mercato pourrait débuter, surtout avec la suspension des championnats, comme on ne sait pas quand ça va reprendre. Donc tout ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, il y aura bien un mercato, quoi qu'il en soit. Donc on va voir un petit peu quels sont les joueurs à 99% sûrs et certains de quitter leur club pour un autre club. Et on va commencer par Jadon Sancho. Voilà, Jadon Sancho, milieu offensif du Borussia Dortmund, qui a montré certaines qualités, que ce soit avec le Borussia ou la sélection anglaise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de grandes chances qu'il quitte le Borussia Dortmund pour la première ligue. Voilà, Manchester United et Liverpool sont sur le coup. Depuis quelques jours, on parle d'un accord avec Manchester United, comme quoi Jadon Sancho aurait sa préférence pour Manchester United. Mais on sait qu'à United, il y a du monde, il y a du Rashford, il y a du Martial, il y a beaucoup d'autres joueurs. Bon, il se dirige bien vers Manchester United, mais peut-être que Liverpool pourrait se placer, parce que Liverpool, on sait qu'il y aura 1 ou 2 départs, et que Jadon Sancho est apprécié par Jürgen Klopp, même si Jürgen Klopp a d'autres choix en tête pour l'instant, mais on va vous le dire. Donc voilà, selon les informations du Daily Mirror, Manchester United se trouve en pole position pour accueillir Jadon Sancho cet été. Donc après Kylian Mbappé, Jadon Sancho est assurément la plus grosse pépite actuelle du football européen. Impressionnant avec le Borussia Dortmund, avec déjà 14 buts en 23 matchs de Bundesliga cette saison. L'international anglais attise logiquement les convoitises des plus grands clubs européens. Donc Dortmund risque de se montrer quand même assez gourmand. Le Borussia demanderait entre 110 et 130 millions d'euros pour le milieu offensif du Borussia, fraîchement éliminé par le Paris Saint-Germain. Donc avant de parler de ce transfert, je voulais qu'on arrête aussi de comparer Jadon Sancho à Kylian Mbappé. Jadon Sancho n'a jamais rien gagné, n'a jamais rien prouvé. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jadon Sancho a 20 ans, Kylian Mbappé à 20 ans déjà était champion du monde, mettait des doublés contre l'Argentine en 8e de finale, débute en finale contre la Croatie, était déjà à multiples fois champion de France avec le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, avait participé déjà à une demi-finale de Ligue des Champions en étant décisif à l'aller et au retour en 8e contre City, à l'aller et au retour contre le Borussia, et qui avait marqué le seul but de Monaco contre la Juve. Donc ne comparez pas l'incomparable. Pour l'instant, Jadon Sancho n'a rien prouvé et n'a jamais rien gagné. Son armoire à trophées est vide. Donc en effet, Sancho n'a que 20 ans et un contrat qui court jusqu'en 2022, donc il est en fin de contrat dans 2 ans. Donc dans cette situation, 2 cas de figure possibles, soit le joueur prolonge, soit il devrait quitter Dortmund cet été, car en 2021, la formation allemande ne pourra pas récolter les 130 millions d'euros qu'elle demande aujourd'hui. Donc quels clubs sont capables de signer un tel chèque c'est simple, on a Manchester United et Liverpool. Voilà, c'est clair et net. Il y a bien évidemment le Real Madrid, le PSG, peut-être le Barça, mais également plusieurs formations de Première Ligue qui pourraient être dessus. Mais non, le Paris Saint-Germain ne se placera pas sur Jadon Sancho. Le Paris Saint-Germain a tout ce qu'il faut niveau offensif. Donc voilà. Donc Manchester United se trouve en pole position pour une simple et bonne raison. Les Red Devils verseront les 130 millions d'euros sans broncher. Voilà. Tandis que les autres équipes pinaillent et hésitent. Voilà. Donc tant d'éléments qui incitent à la confiance du côté de Old Trafford. Depuis Sir Alex Ferguson, les dirigeants mancuniens ont rarement eu le nez creux sur le marché des transferts. Avec Sancho, il ne prendrait aucun risque, d'autant plus que le bonhomme est anglais, ce qui arrangerait les affaires du club d'un point de vue marketing. Et pour financer Sancho, un départ de Paul Pogba n'est évidemment pas à exclure. Donc voilà, Jadon Sancho devrait bien quitter le Borussia Dortmund pour la Première Ligue et Manchester United normalement. Donc on va passer à un autre joueur. Ça, on le savait un peu depuis quelques temps, mais bon, ça devrait se confirmer dans les prochains mois. C'est monsieur Van de Beek de l'Ajax d'Amsterdam, donc avec le Real Madrid, c'est quasiment fait.
Donc le Real Madrid tient son milieu de terrain déjà d'envergure, donc alors que le nom de Paul Pogba circule toujours avec insistance depuis l'été dernier, c'est le polyvalent Donny van de Beek qui devrait débarquer dans la capitale espagnole. Le quotidien Marca annonce encore ce samedi que toutes les parties sont tombées d'accord sur un transfert de 55 millions d'euros, une transaction effective à partir de cet été. Donc Van de Beek, renfort de choix dans un milieu en plein renouvellement, même si on sait que Valverde vraiment est très très fort cette saison, est vraiment monté en puissance et la révélation cette année du côté madrilène. Donc si son arrivée se confirme, Van de Beek sera un renfort de choix dans un secteur où Zinedine Zidane a déjà entamé sa mue. Luka Modric, monstre sacré de cette équipe, va être relégué et va partir. En plus il est en fin de contrat dans la hiérarchie des milieux suite à l'émergence, comme je vous ai dit, de Valverde. Donc il est apte à jouer devant la défense. Le joueur de l'Ajax s'est révélé dans un rôle hybride, on va dire, de milieu offensif, défensif derrière l'attaquant, on va dire milieu relayeur, lors d'une campagne européenne mémorable de l'Ajax d'Amsterdam la saison dernière. Il a été porté par une génération dorée qui a porté l'Ajax jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Il retrouvera en Liga son ancien compère Frenkie de Jong, joueur du Barça depuis 6 mois maintenant. Et toujours selon Marca, ce transfert pourrait entraîner plusieurs départs, parmi lesquels ceux de Luka Modric et de Isco en particulier. Donc voilà, le deuxième transfert, c'est Van de Beek qui va quitter l'Ajax pour le Real Madrid. Troisième transfert, Lautaro Martinez. Donc Lautaro Martinez a choisi son futur club. D'ailleurs, le club qu'il a choisi le veut aussi. Donc annoncé partant lors du prochain mercato estival, l'attaquant argentin a déjà donné son accord à son nouveau club. Donc il est l'un des joueurs les plus cotés en Europe en ce moment. Et pour cause, il réalise une superbe saison avec l'Inter de Milan. Avant cette interruption forcée du football en Europe, il avait déjà 11 réalisations en 22 rencontres en Serie A. Notamment, il n'en fallait pas plus pour que le FC Barcelone vienne rapidement aux nouvelles et se positionner sur lui. Alors que son avenir semble déjà s'écrire loin de l'Inter de Milan. Selon le média catalan Sport, il a même déjà choisi son futur club. Et sans surprise, il s'agit bien du Barça, du FC Barcelone. L'Argentin est la priorité du champion d'Espagne en titre. Et la formation catalane est la priorité du joueur formé au Racing en Argentine. Donc la direction Blaugrana aurait réussi, après plusieurs mois de travail, à convaincre l'Argentin de rejoindre le Camp Nou rapidement. Et toujours selon le média, un travail de longue haleine qui a démarré en 2019. Mais c'est lors du mois de février cette année que le Barça a vraiment lancé les grands travaux et a déjà présenté son projet sportif aux joueurs. Donc on sait qu'il a une clause libératoire de 111 millions d'euros. Donc si le Barça paye 111 millions d'euros à l'Inter, automatiquement ils pourront avoir Lautaro Martinez. Mais le Barça a des difficultés financières en ce moment. Ils sont prêts même à se séparer de 8 joueurs, voilà, pour un peu alléger la masse salariale. Ils pourraient proposer des joueurs, ça c'est la spécialité du Barça, pour essayer de faire baisser le prix. On parle d'Arturo Vidal en monnaie d'échange. Donc ce dernier avait notamment peur de la présence de Luis Suarez dans l'équipe, mais l'état-major barcelonais a été très clair. Lautaro Martinez sera titulaire indiscutable l'an prochain s'il signe au FC Barcelone. Ça a été une garantie. Donc Lautaro Martinez sera titulaire. Le média rajoute qu'il est très probable que le Barça joue avec 2 pointes lors de l'exercice 2020-2021. La présence de Lionel Messi au sein du club a aussi convaincu son compatriote. Il faudra cependant trouver un accord avec l'Inter, puisque le joueur ne compte pas partir au clash avec son club actuel. Et le Barça apparemment n'a pas les moyens de payer les 111 millions d'euros de la clause. Donc Mundo Deportivo en dit de son côté un peu plus à ce sujet, et confirme même les infos de Sport quant à la volonté de l'Argentin de rejoindre Barcelone. Arturo Vidal pourrait avoir un rôle à jouer et faire le chemin inverse, permettant donc de baisser le prix de Lautaro Martinez. Aucun des deux journaux ne mentionne la fameuse clause libératoire de 111 millions d'euros qu'aura le joueur lors des 2 premières semaines du mercato. Donc signe que les Blaugrana ne comptent pas lever et espèrent donc négocier avec les Milanais. Le Barça voudrait proposer 70 millions d'euros plus Arturo Vidal. Est-ce que l'Inter de Milan va accepter? Est-ce que Arturo Vidal vaut 41 millions d'euros? On n'est pas loin, mais en tout cas, je pense que l'Inter va pas laisser passer une telle transaction. Mais je pense quand même qu'ils vont essayer de négocier la clause libératoire, parce que je préfère avoir 111 millions d'euros plutôt que 70 millions. Et Arturo Vidal, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Voilà pour Lautaro Martinez qui devrait quitter l'Inter de Milan pour rejoindre le FC Barcelone. Donc voilà, ça met fin au feuilleton Neymar. Après, là ça commence à nous intéresser, nous supporters parisiens.
Donc vous savez, hein, il y a des longues discussions qui ont été entamées entre le Napoli et le Paris Saint-Germain et le clan de Koulibaly. Hein. Et ce vendredi, hein, on annonce encore qu'il y a eu des discussions très avancées entre Koulibaly et Leonardo, l'agent hein, Radamani de Koulibaly et Leonardo. Il y aura un accord, hein, comme vous savez déjà, Koulibaly a acheté un bien dans le 15e arrondissement de Paris à 4 millions d'euros. Donc voilà, vous savez, hein, le football est à l'arrêt, mais les grosses écuries hein, continuent d'œuvrer en coulisses pour bâtir leur effectif de la saison prochaine. Donc dans les rangs du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de joueurs qui seront en fin de contrat cette saison, parmi lesquels hein, le buteur historique, hein, Edinson Cavani, Thiago Silva, Meunier, Choupo-Moting, Kurzawa. Donc le dossier de ce dernier est peut-être le plus épineux, hein, celui de Thiago Silva, désireux de rempiler. L'international brésilien n'a toujours pas prolongé son contrat dans la capitale et ne devrait pas le faire. Donc le PSG hein, souhaite absolument convaincre Kalidou Koulibaly. Donc selon les informations hein, du journaliste Nico Scialla et de Transfermarkt, hein, c'est bien sur Kalidou Koulibaly que le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu pour la potentielle succession de Thiago Silva. Puissant, régulier, l'international sénégalais s'est imposé comme une valeur sûre de la Serie A en enchaînant les saisons abouties avec le Napoli. La même source indique que Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait déjà rencontré Fali Ramadani, l'agent du défenseur sénégalais, pour dessiner les contours d'un futur contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 10 millions d'euros annuels par an. C'est ce que propose le Paris Saint-Germain à Koulibaly. Maintenant, le seul problème, c'est le prix. C'est le prix. Comme vous savez, hein, le président de Naples, hein, monsieur Aurelio De Laurentiis, la mafia napolitaine, veut rien savoir. Apparemment, il serait prêt à négocier à partir de 80 millions d'euros. Et moi, je vais vous dire la vérité, hein, même s'il faut un soldat pour remplacer Thiago Silva, moi, je suis pas aussi sûr que ça. Après, c'est sûr qu'il y a des problèmes en défense centrale. Si Silva y part, Abdou Diallo aurait des problèmes médicaux et de santé. Et apparemment, une opération est envisagée. Il aurait des problèmes au genou ainsi qu'au dos. Donc, on verra ce qui se passera. Mais bon, moi, si on me demande mon avis, hein, je préférais miser sur un futur joueur plus jeune, plutôt qu'un joueur de 28 ans qui cette saison a fait une année blanche et le peu qu'il a joué n'a pas été exceptionnel non plus. Voilà, faut être très logique là-dessus. Hein. Koulibaly cette saison, c'est un peu une saison blanche. Voilà, il a été en grande difficulté. Puis je suis désolé, Koulibaly hein, n'a rien vraiment démontré, par exemple, à d'autres joueurs. Voilà, bon certes, maintenant il faut bien prouver quelque chose. Mais voilà, c'est sûr que Skriniar non plus n'a pas prouvé grand chose non plus. Même Skriniar, cette année, c'est pas top depuis quelques mois. Mais voilà, Koulibaly, 28 ans, 80 millions d'euros. Je suis pas exceptionnellement pour 80 millions d'euros. Moi, je pense pas que ça vaut plus de 50 millions, voire 60 grand maximum. Mais voilà, 80-90, je pense que ce serait une erreur du côté du Paris Saint-Germain. Après, on sait que le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment besoin d'argent. Mais bon, s'ils misent sur Koulibaly pour les 5-6 prochaines saisons, et qu'ils ont l'intention de pas faire de revente, ça va. Mais bon, moi, je serais plus prendre un joueur de 23-24 ans à 30-40 millions d'euros, vraiment futur espoir, plutôt que Koulibaly. Même si Koulibaly, on sait que c'est un monstre. Mais bon, voilà, niveau Ligue des Champions, il n'a pas prouvé grand-chose non plus. Voilà, faut dire la vérité. Mais bon, en tout cas, ce serait la priorité de Leonardo et du Paris Saint-Germain. Un contrat déjà de 5 ans avec un salaire annuel de 10 millions d'euros lui a été proposé. Donc voilà, on verra si ça se fera. En tout cas, les négociations risquent d'être rudes avec monsieur Aurelio De Laurentiis, parce que lui, pour négocier un contrat, ça risque d'être compliqué. Mais je serais quand même déçu que Paris mette 80 millions d'euros sur Koulibaly. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, Koulibaly devrait quitter Naples cet été. Alors est-ce que ce sera pour le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. On sait que Manchester United aussi est sur le coup. Donc ça devrait être un combat Manchester United, Paris Saint-Germain, ou sinon il restera à Naples. Mais je pense que 99% il quittera le Napoli, parce que je pense que Aurelio De Laurentiis, c'est une stratégie de sa part de dire je veux 100 millions d'euros pour faire baisser le prix. Mais je pense qu'une somme entre 60 et 70 millions d'euros pourrait le convaincre de laisser partir son rock sénégalais. Voilà, et enfin, bah, on finit par peut-être qui va être le transfert de l'été, monsieur Sadio Mané, hein, qui devrait quitter Liverpool. Bah, on sait que voilà, depuis cette histoire de Ballon d'Or, cette histoire de clash avec Salah, bah, rien ne va plus avec Sadio Mané, même si lui il continue à être performant sur le terrain. D'ailleurs, on a des grosses informations sur Sadio Mané. Donc voilà, on fera une vidéo, je pense, demain ou lundi. Voilà, avant d'avoir plus d'informations. Donc Sadio Mané devrait bien quitter Liverpool pour le Real Madrid. On parle d'un transfert avoisinant les 150 voire 160 millions d'euros. C'est une piste de longue date
que veut Zinedine Zidane. Après, il faudra voir si Zidane est toujours entraîneur du Real Madrid ou pas. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, hein, peu importe l'entraîneur, je pense que personne ne va refuser Sadio Mané dans son équipe. Donc après, voilà, Sadio Mané, lui, on sait qu'il a une maison à Madrid. On sait que lui veut aller au Real Madrid. Le Real Madrid le veut. Liverpool demande 160 millions d'euros. Le Real Madrid, hein, je pense, aura les moyens de l'acheter, surtout que s'ils vendent certains joueurs comme Isco, Luka Jovic et d'autres joueurs libres qui vont quitter aussi le Real et qui devraient alléger la masse salariale. Alors moi, on m'a beaucoup posé en commentaire, est-ce que Sadio Mané doit-il prendre le risque de quitter Liverpool pour le Real Madrid? Parce que c'est très dur de s'imposer au Real Madrid apparemment. Donc voilà, donc depuis quelques saisons, moi je vous le dis, hein, Sadio Mané a pris de l'envergure. Hein, d'un joueur bon, le Sénégalais est devenu un joueur de classe mondiale, 4e au dernier Ballon d'Or, et surtout Ballon d'Or africain en 2019. Hein, le Sénégalais est considéré comme l'un des meilleurs au monde pour ce statut qu'il incarne. Hein. L'ailier de Liverpool intéresse les plus grandes écuries européennes, à l'image du Real Madrid, et en effet, le club de la capitale espagnole a fait du Sénégalais une de ses priorités. Il y a quelques jours, hein, le journal Le Mirror a annoncé que les dirigeants madrilènes ont fait les premiers pas contractant leur homologue de Liverpool, mais on se permet aujourd'hui de se poser la question, pas moi en tout cas, mais certains. Sadio Mané, qui a tout actuellement à Liverpool, devrait-il prendre le risque d'aller au Real Madrid? Donc une question à laquelle hein, on va tenter de répondre. Hein, les journalistes d'ailleurs africains sénégalais, hein, ils disent qu'il s'agira de donner son point de vue, de défendre sa position et ses arguments, hein, de débattre. En d'autres termes, la place est choisie puisque nous sommes dans le débat de la semaine dernière consacré à ce possible transfert. Donc eux, ils ont dit qu'il y a des positions tranchées. Nous en manquerons pas à l'image de certains journalistes. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut mieux qu'il reste à Liverpool. Il finira par avoir sa statue à Anfield. Donc voilà. Zidane, lui, est fan de Sadio Mané depuis longtemps hein, et le veut dans son effectif au Real Madrid. Le Sénégalais qui a atteint le sommet avec les Reds pourrait être tenté. Mais honnêtement, ça serait une mauvaise idée pour certains journalistes sénégalais. Donc d'abord, Sadio Mané hein, vit mal la concurrence avec l'arrivée de Salah depuis 2017. Hein, le Sénégalais entré dans la rotation avec Philippe Coutinho. Parfois, il était en courant alternative. Hein. Un coup, c'est lui qui jouait, un coup, c'était pas lui. Voilà. Donc à Madrid, il est difficile de suivre le rythme. On veut que vous soyez au top à chaque semaine, c'est normal. Hein. Et vous avez une énorme pression. Même Eden Hazard hein, connaît des difficultés et a connu des difficultés cette saison. Donc au Real Madrid, hein, tu te fais et tu joues comme ils te demandent et non comme tu aimes apparemment, d'après eux. Donc dans un club comme le Real Madrid, il faut avoir de la personnalité, savoir prendre ses responsabilités, et on sait qu'il y en a qui ont mis longtemps à s'imposer. À part vraiment les grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme R9 et beaucoup d'autres. Donc en dehors des pelouses, pour y rester longtemps, Sadio Mané, hein, de nature très timide et calme, aura des difficultés au Real Madrid, d'après certains journalistes africain, pas pour moi, je pense que vraiment il s'y imposera assez facilement, surtout avec les espaces qu'il y a en Liga, je pense que ce sera tout à fait le jeu pour lui. Donc qui veulent ou qui veulent pas, c'est comme ça, hein, ça se passe et tu dois obtempérer. Donc Eden Hazard est une star planétaire et très bon sur les coups de pied arrêtés, mais bon, Sergio Ramos hein, qui tire tous les pénaltys, ça il faut le savoir, il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est toujours Ramos qui tire les pénaltys au Real Madrid. Donc tu peux avoir les premiers rôles dans ton ancien club, arriver au Real Madrid, tu te tais et tu joues comme ils te demandent et non comme tu aimes. Voilà, apparemment au Real c'est comme ça que ça se passe. Donc ensuite il y aura un problème de concurrence d'après les journalistes africains. Hein. Sadio Mané joue à tous les postes offensifs. À ces postes il y a déjà Benzema, Jovic, Mariano Diaz, Eden Hazard, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz, Asensio de retour et Lucas Vazquez, Gareth Bale et James Rodriguez sont encore là, sans oublier Kubo qui reviendra. On parle aussi d'une signature d'autres joueurs qui pourraient arriver et d'autres attaquants. Je ne suis pas donc eux ils sont pas en train de comparer ces joueurs à Sadio Mané, mais la réalité est que le Sénégalais ne peut pas jouer tous les matchs à Madrid comme il le fait à Liverpool sans concurrent de taille. Mais on n'a jamais dit qu'il y avait aucune concurrence. Hein. D'ailleurs Hazard sera pas un concurrent parce que Sadio Mané peut jouer à droite comme à gauche, ça pose pas de problème. Après pour tous ces attaquants, je pense que Benzema il restera. Jovic, c'est pas sûr qu'il reste. Diaz restera pas. Hazard va rester. Vinicius Junior va rester. Rodrigo va rester. Brahim Diaz restera pas. Asensio, on sait pas. Gareth Bale devrait pas rester. Vazquez devrait rester. Rodriguez devrait rester. Kubo pourrait être prêté. Donc Sadio Mané a tout à fait sa place au Real Madrid. Donc je sais pas pourquoi les journalistes sénégalais disent le contraire ou se posent des questions. Voilà, mais en tout cas c'est vrai que Sadio Mané peut-être a des faces cachées et on vous dira dans une prochaine vidéo quelles sont ces faces cachées. Il s'est passé notamment des choses au Red Bull Salzbourg à l'époque où il évoluait là-bas.
Donc voilà les postos, hein. Voilà pour les 5 transferts de l'été qui devraient vraiment secouer la planète football, hein. Donc on vous rappelle normalement que Koulibaly va quitter le Napoli pour le Paris Saint-Germain ou United. Sancho devrait quitter le Borussia Dortmund pour Manchester United ou Liverpool. Lautaro Martinez devrait signer au FC Barcelone, Van de Beek au Real Madrid et Sadio Mané de Liverpool au Real Madrid. Donc voilà les postos, voilà pour les 5 transferts qui sont presque sûrs et certains de se faire cet été. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces transferts et si pour vous, vous êtes d'accord avec moi que ça va se faire aussi à presque 100%, voilà. Donc on n'hésite pas à commenter, on n'hésite pas à liker. Allez, aux 600 likes, hein, on fera une vidéo sur soit une partie 2 des 5 autres transferts que je pense qui se feront, ou les 5 joueurs qui sont sûrs de rester, voilà, les 5 stars mondiales qui sont sûrs de rester dans leur club. Donc c'est à vous de choisir, hein. Aux 600 likes, on vous sortira cette vidéo. Voilà, donc je compte sur vous pour liker, 600 likes, partager, commenter, abonnez-vous, hein. On met la petite cloche pour recevoir les vidéos et être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les postos, hein. Personne ne nous rejoint sur Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, mais surtout sur Instagram où je suis très actif, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, hein. J'ai sorti une vidéo hier, donc tout sera mis en description en bas de la page, ainsi que, comme vous savez, hein, moins 10% avec le code promo Sacha Benitadi si vous voulez votre coque avec votre club préféré, mettre votre prénom derrière ou le nom de votre joueur préféré. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, bonne soirée. Je sais pas à quelle heure sortira cette vidéo. Prenez soin de vous surtout, restez chez vous et faites les gestes barrières, c'est très important les postos. Prenez soin de vous. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne continuation. Tchuss!